Ici tout commence, résumé de l'épisode 444 du 15 juillet 2022. Greg ment à Marius. À l'hôtel Beaumont, Greg se réveille de bonne heure et il a 2 heures devant lui avant de rejoindre Noémie et Marius en cuisine pour leur entraînement. Greg aimerait profiter de ce temps libre pour partager un moment intime avec Elliot, mais ce dernier n'a pas envie de faire l'amour. Elliot se dit désolé. Il sait à quel point cela peut être frustrant pour Greg. Ce dernier le rassure très vite et lui affirme que tout va bien. Pendant leur entraînement, Marius est un brin fatigué. Il a eu un rendez-vous la nuit dernière avec un certain Timothée à qui il attribue des notes, un 5/10 sur le physique, un 3/10 pour la conversation et un 9/10 pour les relations intimes. Marius a souvent des coups d'un soir et demande à Greg s'il est jaloux. S'il lui pose la question, c'est parce qu'il s'imagine que Greg est dans une certaine routine avec Elliot. Mais Greg fait croire à son ami que leur vie sexuelle est au plus haut. Le chef de l'Obel accueille Annabelle Cardone et son second Swan, un des meilleurs de sa génération. Anaïs les croise et ne peut s'empêcher de regarder le jeune homme, ce qui n'a pas échappé à Greg qui la taquine. Salomé veut prendre ses distances. Axel a fait des progrès en cuisine et Jasmine lui lance un défi culinaire, réaliser une panna cotta en coque d'oignon. C'est une recette assez technique et Alex ne comprend pas certains points, ce qui est normal, car il n'a pas encore tout appris. Jasmine essaie de le rassurer, elle croit en lui. Axel réalise la recette. Le visuel est beau. Mais Salomé les interrompt, elle avait réservé le studio. Axel lui propose de goûter son plat, mais il n'est pas abouti. Axel est dépité, mais Salomé estime que ce n'est vraiment pas sa faute, car la recette est beaucoup trop complexe pour un novice. Jasmine se braque. Elle assure à Salomé que le plat n'est pas compliqué. D'ailleurs, elle l'a réalisé en première année. Salomé fait remarquer à Jasmine qu'elle est hyper douée. Axel se sous-estime et pense ne pas être au niveau. Salomé lui assure que ce n'est pas le cas et lui explique qu'il a juste brûlé des étapes. Axel reconnaît que ce plat n'était pas adapté à son niveau. Il ne comprenait pas la moitié des mots sur la fiche technique. Jasmine lui propose de lui montrer la recette, mais il refuse d'excéder d'avoir passé 3 heures en cuisine pour un plat qui n'est pas abouti. Salomé et Axel se retrouvent ensuite en tête-à-tête. La jeune femme admet qu'elle n'aurait pas dû critiquer Jasmine. Et elle assure ensuite à Axel qu'il progresse vite et qu'il est doué. Axel lui avoue qu'il ne pensait pas que passer le concours serait aussi difficile. Salomé ne s'inquiète pas pour lui, elle sait qu'il va réussir à intégrer l'institut. La jeune femme lui confie ensuite qu'elle a hâte de participer au championnat, d'autant plus que ça va lui faire du bien de s'éloigner de lui. À chaque fois qu'elle est avec Axel et Jasmine, ça part en vrille. Et puis qui sait, peut-être qu'elle trouvera quelqu'un pendant le championnat. Axel le lui souhaite. Théo reçoit les compliments de l'inspecteur du Privatel. Tom, Deva et Ambre prennent leur service au Doubla. Ils sont déçus que le restaurant d'application ne soit plus en lice pour le Privatel. Ambre trouve bizarre que l'inspecteur décide de ne plus venir, mais le chef Tessier les interrompt et leur demande de se taire. Il est accompagné de Louis. Le chef Tessier leur annonce qu'à compter de ce jour, le chef Guinaud prend la tête du Doubla. Ambre et Deva sont dépitées. Elles savent pertinemment que Louis va leur demander de refaire les choses 1000 fois et passer son temps à les insulter. Tom leur rappelle que Louis est un super bon prof et que maintenant qu'il est là, ça ne sert à rien de pleurer. Au Marais, Célia et Diego finissent leur carton. Un camion de déménagement doit venir vers 18 h pour les emmener. Des amis de Diego et Isabelle ont accepté qu'ils entreposent leur carton dans leur garage à Nîmes pendant qu'ils voyagent. D'ailleurs, les grands-parents de Célia vont dormir chez eux cette nuit. Et les Guessac ont décidé de laisser Ambre et Solal profiter de leurs meubles et de la maison jusqu'à l'arrivée du nouveau propriétaire. Célia et Théo doivent quant à eux partir aujourd'hui à Paris. Ils vont dormir chez les parents de la jeune femme le temps qu'ils trouvent un appartement. Théo doit d'abord passer à l'institut dire au revoir à sa famille, coup de théâtre. L'inspecteur du Privatel est à l'institut. Lisandro le désigne à Tessier. Inesta est sûr de lui. Un ami serveur dont le restaurant a été visité pour le Vatel vient de lui envoyer une photo de l'inspecteur et il s'agit bien de lui. Lisandro veut ce qu'il y a de mieux pour le Doubla et il est convaincu qu'ils ont plus de chances de décrocher le prix avec Théo. C'est pour cette raison qu'il pousse Tessier à faire appel à son fils. Tessier se laisse convaincre et demande à Lisandro de retenir l'inspecteur. Théo fait ses au revoir à Constance et Charlène. Consciente que son frère va lui manquer, la jeune femme essaie de le retenir. Tessier interrompt leurs effusions pour annoncer à Théo que l'inspecteur du Vatel est à l'institut.
Le jeune chef rejoint sa brigade. Tessier a compris que le double n'est jamais sorti de la shortlist et somme Louis de quitter le restaurant. C'est l'effervescence en cuisine. Au moment de la préparation du dessert, Théo a un doute. Il pense qu'il manque quelque chose qui accompagnerait la sucrosité de l'amande. Théo se tourne vers son père qui l'incite à se faire confiance. Théo se reprend et décide d'ajouter du vin blanc à sa préparation. Il donne ensuite des ordres clairs à sa brigade sous le regard satisfait de son père. Le jeune chef a regardé l'inspecteur manger son dessert et n'arrive pas à savoir s'il a aimé ou détesté. Lisandro l'avertit un peu plus tard que l'inspecteur veut lui parler. Théo est stressé. L'inspecteur commence par le remercier pour cet excellent repas. L'inspecteur a été agréablement surpris et communiquera les résultats d'ici lundi. Mais quoi qu'il arrive, il estime que le double est plus que légitime pour figurer dans la shortlist. Théo se précipite au marais pressé tout raconter à Célia, mais Solal lui annonce une mauvaise nouvelle. Quand Célia ne l'a pas vu rentrer, elle a appelé quelqu'un à l'institut qui lui a parlé du prix Batel et du fait que tout s'était bien passé. Persuadée que Théo ne quittera jamais l'institut, la jeune femme est alors partie à Paris.